Bonjour, ça va? Voilà, je suis docteur Gafa Nathalie, je suis médecin de santé publique. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez sensible, d'accord? Je vais parler du VIH. Alors, il y a quelques années, j'ai reçu en consultation une jeune adolescente de moins de 17 ans qui avait été VIH. Et voilà, elle est venue en consultation 2 semaines après son agression. Et j'avoue que ça m'a désolée parce que 2 semaines après, eh bien, c'est trop tard. C'est trop tard. On n'a qu'à croiser les doigts qu'il n'y ait pas de problème supplémentaire de santé. D'accord. Donc, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour sensibiliser un peu sur ce qu'il y a lieu de faire après un VIOL. Alors, après un VIOL, chaque minute compte. Il y a une urgence médicale. D'accord. Donc, après un VIOL, ce que vous allez faire immédiatement, c'est de vous mettre en sécurité. OK? Après, d'en parler à une personne de confiance et immédiatement vous rendre à l'hôpital. OK? Dans un centre de santé en fonction de là où vous vous trouvez. Vous rendez à l'hôpital premièrement pour qu'un constat soit fait. Donc, idéalement, ne prenez pas de douche avant de vous rendre à l'hôpital. Il y ait des preuves de viol afin que les poursuites soient engagées. D'accord. Ailleurs, on fait des prélèvements pour pouvoir identifier l'ADN de l'agresseur. Donc, c'est important de ne pas prendre de douche avant d'y aller. Donc, vous comprenez l'urgence d'y aller le plus tôt possible. Deuxièmement, pour qu'il y ait un soutien psychologique, vous savez, il peut y avoir des troubles psychologiques qui persistent pendant des années si on n'est pas rapidement pris en charge. Okay. Alors, deuxième urgence, c'est d'engager un traitement prophylactique. Donc, de démarrer un traitement prophylactique. Premièrement, pour empêcher une grossesse à travers une prise de contraception d'urgence. Et vous savez que même pour la contraception d'urgence, il y a un délai. Okay, l'idéal, c'est de prendre dans les 3 jours après l'agression. Okay, ça peut aller jusqu'à 5 jours, mais l'idéal, c'est de prendre dans les 3 jours. Mais encore là, ce n'est pas si grave si on ne parle que de grossesse, parce qu'il y a la possibilité d'interrompre la grossesse après, si jamais on n'a pas eu à prendre cette pilule de contraception. Mais l'urgence qui peut être irréversible, qui peut être grave et irréversible si rien n'est fait, c'est la prévention des infections, notamment du VIH. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a la possibilité de prendre un traitement post-exposition. C'est d'ailleurs le traitement que prennent les personnels de santé qui sont exposés, peut-être qui se sont fait piquer lors de la manipulation d'un échantillon infecté. Voilà, donc il y a la possibilité de prendre un traitement pour, n'est-ce pas, empêcher qu'on soit contaminé, même si on a été en contact d'une personne infectée. Vous comprenez bien dans ce cas qu'il y a un risque majeur parce que si le rapport sexuel n'est pas protégé, il y a un risque majeur de contracter le VIH. Mais si vous vous rendez à l'hôpital immédiatement, vous avez cette possibilité d'être protégé à travers un traitement antirétroviral que vous prendrez pendant quelques semaines pour, n'est-ce pas, bloquer la transmission, la contamination. Ensuite, il y a un traitement prophylactique pour prévenir les autres infections sexuellement transmissibles. Donc, ce qu'on fait en général, c'est que lorsque vous arrivez, on vous fait un test pour voir que vous n'avez pas de problème de santé. D'accord. Ensuite, s'il y a la possibilité de faire venir l'agresseur, on le fait venir, on lui fait des examens et s'il est en bonne santé, voilà, on vous met sur, on vous donne d'autres soins, ok? D'autres soins, peut-être soins des lésions qu'il y a pu y avoir pendant l'agression. Mais si on ne peut pas, et si l'agresseur est inconnu, on vous met systématiquement sur tous ces traitements pour, n'est-ce pas, vous protéger au maximum. Donc, c'est important de vous rendre rapidement à l'hôpital pour avoir un soutien psychologique adéquat, pour faire un constat médical pour les poursuites, pour engager les poursuites judiciaires et, plus important, pour prendre des traitements prophylactiques pour éviter une grossesse et éviter les infections sexuellement transmissibles. Allez, portez-vous bien et n'hésitez pas à poser les questions, partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent tomber sur la vidéo. Allez, ciao ciao.